Alors, après avoir maintenant nettoyé et supprimé les données manquantes dans nos différents data frames, on a décidé dans ce tutoriel de concaténer, c'est-à-dire de fusionner ces trois data frames en un seul data frame. Alors, pour cela, il y a des grandes stratégies pour la fusion des data frames. Alors, première stratégie, c'est ça. C'est-à-dire, on fait la stratégie par colonne. C'est-à-dire, lorsque vos data frames, par exemple, ne sont pas des mêmes, ils n'ont pas les mêmes types de colonnes, dans ce cas-là, vous optez pour la stratégie par colonne. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, vous prenez les deux datasets, vous les ajoutez les unes après les autres, comme on l'a fait ici. C'est-à-dire, il a ajouté ici deux autres colonnes avant, c'est-à-dire au début du data frame 2. Comme on peut le constater, ici, on a red, orange. Et là, ici, ce qu'on a red, orange, plus maintenant les colonnes de l'autre, ce qui est là. Et dans ce contexte-là, il faudrait donner axis obligatoirement 1. Ce qui veut dire que vous gérez avec la stratégie par colonne. Deuxième maintenant, c'est la stratégie par ligne. Comme vous pouvez le constater, on a trois data frames qui sont du même format, comme dans notre cas, on a trois data frames. Maintenant, ils ont le même format et maintenant, il suffit d'ajouter les unes à la fin des autres, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Ce qui est là comme ça. Et c'est-à-dire, on avait ces sommes-là et cela a donné le data frame final. Et dans ce contexte-là, on n'est pas obligé de donner simplement index, mais dans ce cas, il faut mettre, de donner, pardon, axis, puisque axis par défaut. Regardez quand on vient maintenant dans la documentation officielle de Panda Concat, comme vous pouvez le constater, axis par défaut est 0. C'est pourquoi ici, ce n'est pas obligatoire, mais il faut mettre index ici false. Pourquoi? Par exemple, je vais faire premièrement sans le mettre et après le mettre, lorsqu'on enregistre, vous allez voir l'effet. Maintenant, sans plus tarder, on va venir maintenant. Mais avant ça, par exemple, je fais df1 shape df2 shape pour que vous constatez réellement quel est l'effet de concat df3 shape. Et là, comme on peut le voir maintenant, on a 500, 500, 500, 500. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai fait maintenant df, c'est-à-dire on crée le data frame final en faisant pd concat. Et concat maintenant prend en premier paramètre un tableau qui va regrouper maintenant les data frames que vous voulez combiner. Dans notre cas ici, c'est trois data frames. Et là, je fais rien. Et lorsque je viens maintenant df, je fais shape de df. Et comme vous pouvez constater, lorsque vous faites la somme des lignes là, automatiquement, les trois lignes là, ça doit donner 1736. Et les colonnes, quant à elles, n'ont pas changé. Et quand je fais maintenant df head, j'obtiens toujours les mêmes colonnes puisque les trois data frames avaient les mêmes nombres de colonnes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, une fois que vous finissez ça, la dernière chose qu'on peut faire ici, c'est d'enregistrer ces data frames maintenant. Maintenant, bien avant ça, on va venir ici, comme vous pouvez le constater, on a que trois data frames. Maintenant, on va enregistrer notre quatrième data frame. Pour cela, je vais prendre ce nom pour ne pas avoir à réécrire. Et là, pour écrire maintenant, regardez, je fais quoi? Je fais simplement df. Et lorsqu'on lisait, on faisait read data frame. Mais là, si on fait maintenant tout, c'est-à-dire lorsque vous faites tout CSV, ça veut dire que vous allez enregistrer un fichier en CSV. Lorsque vous faites tout Excel, vous allez enregistrer un fichier Excel. Mais maintenant ici, ça ne serait pas un, mais tout simplement Mexico Real State. Là, regardez, quel est l'avantage ici? Lorsque j'enregistre, automatiquement, je reviens là. Vous verrez maintenant qu'on aura automatiquement, ah oui, oui, c'est évident, on a maintenant notre data frame là. Mais à part ces data frames là, quand vous venez ici, vous voyez, il n'y a pas d'index. Mais dans notre data frame, on a index ici. Pourquoi? Première des choses, ils nous ont dit ici d'utiliser celui-là. Non seulement sur le data frame, c'est-à-dire sur la combinaison des data frames ici, c'est-à-dire mais ignore index. Dans ce contexte-là, on l'a dit d'ignorer les index. Vous voyez, au cas où il y a les index dans nos data frames. Deuxième des choses ici, pour ne pas avoir enregistré ces index-là, c'est-à-dire dans nos fichiers, il suffit de faire encore ici index false. Mais avant ça, par exemple, lorsque je lis maintenant le data frame là, je vais mettre data par exemple égale pd read csv et à ce niveau je fais point data et puis je fais
Mexico. Et là, puisqu'on n'a pas enregistré ça dans data, voilà, j'ai fait ça. Et lorsque je fais maintenant data, head, et comme vous pouvez constater, on a deux maintenant index. On a seulement les index par défaut et l'index qu'on n'a pas pris, on n'a pas ignoré ici. Alors, première des choses ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici. Je supprime les data frames existantes, c'est-à-dire notre data frame existante. Maintenant, je vais essayer d'enregistrer le data frame dans le dossier data, puisque c'est le dossier qui servira de notre base de données. Bref, donc, alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas qu'il y ait des index dans les fichiers. Index, dans ce contexte-là, je mets index à false. Ce qui veut dire que lorsque j'enregistre maintenant, je ne veux pas cet index-là. Donc, je fais OK et je fais OK. Ensuite, je fais OK. Et comme on peut le constater, maintenant, l'index a disparu. Et quand je reviens là maintenant, on n'a plus l'index. Ça, c'est bon. Autre chose, quand j'ai fait df1, shape, ensuite df2, shape, ensuite df3, shape, et comme on peut le voir, quand vous faites la somme des trois là, ça doit donner data, shape, puisque data est la somme de ces trois. Donc quand on fait 583 plus 571 plus 582, cela doit donner 1700. Parce que déjà 5 fois 3, ça fait 15, ce qui vous donne 1500. Alors 8 là, ça donne 100 et quelques. 200 et quelques, c'est-à-dire 3 fois 8 fois 3, 20, quelque chose de 24. Ça donne, vous voyez, bref, c'est ça, c'est la somme des trois. Maintenant, comme vous avez pu le constater, au cours de ce tutoriel, on va voir un tout petit peu un récapitulatif. Donc, première des choses, on a appris à importer des packages, évidemment le package Panda, pour pouvoir manipuler les données. Ensuite, on a appris à lire les données avec les méthodes read CSV. Il y a également son équivalent read Excel pour lire des fichiers Excel, read JSON pour lire des fichiers JSON. Après, on a appris également à supprimer des données manquantes en utilisant la méthode DropNA et en utilisant le paramètre, c'est-à-dire en prenant son paramètre inPlace à true. Après, on a appris aussi à remplacer, c'est-à-dire des données qui ne sont pas appropriées dans certaines colonnes, telles que dollar par exemple. On a remplacé dollar là par vide et virgule également par vide. Ensuite, on a appris à reformater les données également. On a appris à reformater les données, c'est-à-dire après avoir enlevé ceci, les données étaient de type chaîne. On a transformé ces données également en nombre. Après, encore, quelle autre chose qu'on a fait? On a appris également, dernièrement là, on a appris à combiner des données. C'est-à-dire prendre les trois data frames et former un data frame final. Ensuite, on a également appris à transformer, c'est-à-dire à extraire des données dans une colonne telle que à ce niveau, au niveau des data frame 3, voilà. Ici, par exemple, longitude, on a décomposé, on a pris, par exemple, première partie là, on l'a converti ça. On a créé une colonne, on a appelé latitude et on a stocké ça. Deuxième, on a créé une deuxième colonne, on a stocké dans la longitude. Et on a appris également à supprimer des colonnes. C'est-à-dire, après avoir fait ça, on a supprimé cette colonne, on a supprimé celle-ci en prenant également l'état. Donc, bref, ce sont des activités phares dans les phases d'analyse des données. Donc, il faut nettoyer les données. Une fois que les données sont vraiment bien plus clean maintenant, par exemple, une prochaine formation, on pourrait faire aussi de la visualisation des données, c'est-à-dire en faisant parler des données à travers la statistique inférentielle ou encore descriptive pour voir et trouver des patterns, ensuite proposer des solutions pour améliorer les affaires, par exemple, d'une entreprise de vente ou autre chose. Maintenant, arrivé là, bon, avant ça d'ailleurs, je tiens à signaler que cette formation n'est rien d'autre qu'une traduction en français d'une formation que j'ai suivie sur WordCamp University. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention. On se reprend à une prochaine tutoriel.